Salut à tous, alors aujourd'hui on va reparler de tempo, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, j'ai eu d'ailleurs des commentaires un peu bizarres puisqu'en fait moi je me base par rapport aux informations qu'on recense et par rapport aux éléments. Donc aujourd'hui pour clarifier la situation, on est début janvier, on a déjà 8 jours tempo rouge qui sont passés, il y en a un prochain donc déjà jeudi, et puis il y en aura peut-être un vendredi, puis la semaine prochaine etc. Donc j'ai l'impression en tout cas que tous les jours rouges vont être passés à décembre et janvier. Certains diront oui, mais c'est parce qu'en fait il y a une modification des tarifs, etc. Oui, mais l'augmentation, enfin le prix devrait être augmenté. Donc est-ce que c'est pour éviter que les gens se désengagent de tempo? Ça peut être une possibilité, c'est-à-dire qu'on passerait certainement de 75 centimes et à se rapprocher des 1 euro du kilowattheure. Donc si tu as encore 10 jours de tempo en février et en mars, ça risque de faire mal. Il va y avoir aussi une modification, est-ce que ça sera au mois de février? Je crois qu'on n'a pas d'informations encore dessus, mais ça y va bon train et c'est inévitable. Et ça devra arriver rapidement, c'est leur creuseur pleine. Donc il va être modifié. Donc leur creuseur pleine, il y en a qu'on a la journée parfois, mais dans l'ensemble c'est de 22h à 6h. Donc là ça sera divisé en deux, donc 8h divisé par 2, donc 4 heures le matin, 4 heures le soir. J'ai fait un petit short donc déjà pour l'expliquer. Et sur HelloWatt par exemple, quand tu vas chercher les informations de tempo, mais ça peut sur EDF, l'application, etc. d'EDF, etc. Et bien sûr, HelloWatt, il te parle bien comment Tempo a évolué. Au départ, il y avait à peu près 200-300 000 foyers. Il y a d'ici peu, il y en avait 500 000. Et avec les voitures électriques, il y en a de plus en plus comme moi qui passent donc au Tempo pour notamment ses avantages et ses heures creuses qui sont donc la nuit pour pouvoir charger son véhicule, actuellement à 13 centimes. L'année dernière, c'était quand même à 10 centimes. C'était hyper avantageux. On était à moins de 2 euros l'utilisation. Et quand j'ai pris les informations donc sur Tempo, c'était il y a déjà 2-3 ans, en TTC, parce que hors taxe, il était aux alentours des 60 centimes, c'est 6 centimes, pardon. Donc c'était complètement fou. Enfin, même moi, tu vois, j'en perds mon latin tellement que le prix était vraiment pas cher. Donc on était à 8-9 centimes TTC. Donc, faut imaginer au tout début, on se rapprochait des 5-6 centimes, donc à 15 kWh, ça veut dire que le véhicule ne te coûtait même pas 1 euro du 100 km. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 euros. Je ferai un bilan au niveau du tempo, ce que je n'ai pas encore fait, donc par rapport au kilowattheure que j'ai consommé et par rapport donc aux euros que j'ai dépensés, donc uniquement sur la partie consommation en enlevant donc la partie abonnement, mais j'étais à 19,3 je crois, donc je suis à 19 environ en dessous de 20 kWh. Donc pareil, il est certain que là, je me demande s'ils veulent pas tuer donc Tempo, parce que concrètement, si on a une augmentation, parce qu'il l'explique bien sur, ça c'est important de comprendre, et je l'ai déjà pourtant expliqué dans les commentaires, il y en a un ou deux qui n'ont rien compris, c'est que ça fait déjà 2 ou 3 ans, depuis les augmentations qu'on aurait dû avoir d'électricité, il a été désindexé. Donc par rapport au bouclier tarifaire ou quoi, les 10 ou 15 ou 20% qu'on avait tous les 3 mois, tous les 6 mois, peu importe, en fait, ils n'ont pas été répercutés à sa juste valeur. Donc les heures rouges, les jours rouges qui étaient donc en heure pleine à ou actuellement 75 centimes, on aurait dû être pratiquement à 1 euro. Donc, on risque d'avoir, donc c'est la CRE, donc la Commission de régulation en fait des énergies, a dit c'est pas normal. Donc, malgré qu'il y ait une baisse de l'électricité, en tout cas sur la partie, on va dire, EDF et ce qui reste public, pas sur la partie privée, hein, les Total Energy, les autres ou quoi que ce soit, eux, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, même si ils ont une garantie, certains c'est 1 an, certains 2 ans, certains 3 ans, mais donc sur la partie Tempo, c'est a priori le seul qui devrait augmenter, à peu près de 10 à 15%, alors 13-16 centimes donc pour l'heure creuse, heure pleine, on va dire que même 15 centimes, ça va représenter 2 centimes de plus. Par contre, je crois que c'est 73-75 centimes. Enfin, si tu veux, t'es plus à 2 centimes, 2 centimes près. Hein. Donc 75 centimes à 15%, ça va faire mal. Ça va faire 10 à 15, voire 20 centimes de plus. Et encore une fois, donc les heures creuses qui vont être changées. Donc on aura des heures pleines, la nuit, donc de 22h à 6h, 8h. Donc tout ceci va être en tout cas extrêmement intéressant. Et encore une fois, on voit bien la volonté d'EDF par rapport à Tempo de vouloir casser, de tuer en fait ce système-là. Donc ça sera peut-être toujours intéressant pour les personnes qui ont du gaz, etc. Mais je tiens à rappeler que pour les personnes qui sont au tout électrique, normalement EDF le déconseille. Donc le tout électrique, ça représente énormément de personnes. Je crois que c'est 30 à 50%, et c'est une part de plus en plus importante.
Donc nous, on est plutôt relativement bien isolé, ça passe plutôt bien. Mais 19 centimes, je passe à 21 centimes, et l'heure creuse heure pleine, je suis à une moyenne de 22 centimes. 1 centime sur 10 000 kWh, ça va faire 100 balles. Aujourd'hui, je vous ferai un bilan, c'est à peu près 500 € d'écart. Donc oui, ça vaut le coup en fait de faire un effort ces jours-là. Donc comme je te dis, donc sur le tempo, il y a aussi cette éventualité-là de vouloir tuer, en tout cas, que le but c'était que ça soit les particuliers qui, les jours qui sont, on va dire, en termes de consommation très très importante, compensés. Aujourd'hui déjà on est sur un marché européen, donc il y a ça aussi qui rentre en compte, il y a le photovoltaïque, il y a les méga packs de Tesla, on le voit de plus en plus, mais il y a aussi donc l'éolienne, la journée, la nuit, qui peut donc bien sûr fonctionner et qui est de plus en plus performant. Et on va avoir des sociétés par exemple comme IE Charge qui ont logiquement donc des batteries en dessous de leurs 2 stèles, donc avec de la charge partagée si on est 2 ou 4 sur les 2 bornes. Donc eux, ils vont venir, entre guillemets, pomper, donc ils sont très friands des kilowattheures qui sont le moins chers. Donc à quelle heure? Par exemple, il y a Total Energy qui fait des super heures creuses, donc a priori, là où c'est vraiment le moins cher, les super heures creuses, c'est vers 2, 4 heures du matin jusqu'à 5 heures, 6 heures, vraiment grand maximum. C'est plutôt 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Donc, au final, là où on mettait nos ballons d'eau chaude à 22 heures, que c'était décalé certaines choses, et qu'on avait besoin, et que EDF avait besoin, ou Enedis, ou en tout cas le réseau électrique avait besoin donc d'alléger la puissance à ce moment-là, eh bien j'ai l'impression que c'est plutôt les professionnels, donc que ça soit, je te dis, les batteries, les entreprises de bornes de recharge comme IE Charge, il doit y en avoir d'autres, je pense, qui vont donc être sollicités. Et donc concrètement, le particulier qui sera donc moins sollicité, et donc l'impact, il sera pas compliqué, c'est que le kilowattheure chez EDF de mémoire est à 25 centimes, donc sans se prendre la tête avec des heures creuses et des heures pleines, donc on devrait être réduit à 22 ou 23 centimes, et l'heure creuse, heure pleine, il ne sera que intéressant si concrètement tu es là la journée, ou que tu puisses en fait mettre ton ballon la journée. Je ne sais pas comment il va se déclencher, est-ce qu'il va se déclencher le matin ou le soir, le matin et le soir, et on va donc pouvoir profiter d'heures creuses, ça c'est quand même un truc de fou, le matin au petit déjeuner à 7-8 heures, et donc pendant que les enfants ils partent à l'école, etc., et vers 16, 17, 18 heures, donc a priori, ils souhaitent, c'est une volonté, alors que à mon sens c'est des moments de haute tension à ce moment-là au niveau donc du réseau logiquement. Ils souhaitent en tout cas que les personnes qui rentrent de leur travail à 16h, 17, 18h, qui chargent à ce moment-là. Et d'ailleurs, on avait déjà remarqué, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus qui était importante, où les gens qui sont en hybride rechargeable, parce qu'il n'y a pas que les voitures électriques, une hybride rechargeable aujourd'hui, c'est une batterie de 20 kWh. Ils l'ont dit et c'était très bien expliqué, EDF le sait très bien. C'est des gens qui vont utiliser leur chargeur classique. Donc ils vont charger à 2 ou à 3 kWh maximum. Donc, je n'invente rien, avec des batteries qui étaient de 10 kWh, mais aujourd'hui qui sont de plus en plus des 3008, des Rafale, etc., qui sont en brut, 21 je crois, donc en net on est aux alentours des 20 kWh. Si tu divises par 3, et que tu utilises la totalité donc de la plage de la batterie, concrètement tu es sur du 6 à 8 heures. Donc les gens, en tout cas on le sait, ne se prenaient pas la tête, donc branchez à ce moment-là. Donc il y a une volonté d'insister sur leur creuse, donc soit le matin, soit le soir, plus la nuit, et a priori, il y a une volonté aussi au niveau d'EDF avec Tempo de ne plus vouloir forcément soulager le réseau avec ces personnes au particulier. Donc ça veut dire que les objectifs qui étaient annoncés étaient un peu fantasques. Concrètement, c'était fantaisiste en tout cas, puisque 500 000, on est passé à 600 000 foyers, et il y avait une volonté de passer à 2 millions. Donc, encore une fois, je me répète, je pense que la volonté c'est de faire autrement. Donc on fera un bilan, peut-être que je resterai à Tempo jusqu'à la fin de l'année de 2025, puisque s'il passe tous les jours rouges en janvier, on ne sera pas forcément impacté février-mars, mais avec des jours rouges qui sont extrêmement chers, à mon sens, quand on est en tout cas au tout électrique, c'est plus forcément intéressant. Et ça sera encore plus intéressant si on est à la maison avec du photovoltaïque par exemple, et bien dès qu'on est arrivé au printemps et à l'automne jusqu'à l'automne, et surtout quand on habite dans le sud, et bien avec des panneaux qui peuvent produire jusqu'à 2 kWh éventuellement dès le matin,
dès 8 heures par exemple, sur le toit ou quoi que ce soit, qui sont bien orientés est, et avec un peu de panneau aussi qui est éventuellement orienté sud et aussi ouest, et d'avoir en fait une production à peu près de 2 kWh par exemple, eh bien si on branche sa voiture électrique ou même son hybride rechargeable à 3 kWh, eh bien à ce moment-là, c'est pris en partie donc par son photovoltaïque, et en plus on est en heure creuse, donc à moins de 20 centimes, normalement il est à 21, donc il devrait passer en dessous, hein, moins de 10% en annonce, moins 14% normalement, donc est-ce que ça serait un peu plus, est-ce que ça serait un peu moins, est-ce qu'on sera à 18, 19 centimes donc du kilowattheure, et donc ça fera un kilowattheure, un mixte entre le photovoltaïque qu'on a éventuellement en appartement, en maison, plus donc l'heure creuse de la journée, peut-être proche des 10 centimes, peut-être même moins, donc ça sera en tout cas très très intéressant donc de recharger, plus le ballon, etc., qui risque de se déclencher à ce moment-là. Franchement, ça sera très intriguant donc là-dessus. Donc voilà ce que je pense. Et aujourd'hui, on n'a pas encore l'information de EDF, pour quelles raisons ils vont vouloir réellement changer les heures creuses des heures pleines, et pourquoi, alors que tout le monde va baisser, et surtout donc le tarif qui est réglementé va baisser fortement, parce que ça devait être 9%, donc ça sera 14% par rapport au gouvernement. On va pas parler de politique, franchement c'est pas du tout la vidéo, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la baisse significative. Eh bien, Tempo sera le seul donc à augmenter. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui arrêtent. Je ne sais pas si vous en serez donc dans ces cas-là vous concernés, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins en tout électrique. Et ben voilà, le ballon, si il se déclenche plus forcément la nuit et que tu es obligé de l'arrêter peut-être dans ces cas-là les jours rouges. Le problème, encore une fois, quand tu as 1 ou 2 jours rouges qui sont localisés dans la semaine, un lundi, un jeudi, ça peut aller. Mais si, grossièrement, tu te tapes 5 jours de jours rouges, tu vas pas pouvoir dire j'arrête mon ballon d'eau chaude en fait toute la journée. Ou alors il va falloir voir avec comment ça va naviguer avec les heures creuses et les heures pleines de pleine journée et comment ça va se redéclencher. Ça, on fera le point donc à ce moment-là au mois de février. Allez, sur ce, ciao à tous.